On parle souvent de l'adolescence comme une période de crise, mais ce mot pourtant si courant me semble profondément injuste. Il réduit à un simple mot une période de transformation pourtant essentielle, et non, il ne s'agit pas toujours d'une rébellion contre ses parents, mais plutôt d'une recherche de soi. Aujourd'hui, nous allons parler d'éducation, de socialisation, mais aussi du rôle déterminant des parents quand un enfant traverse une dépression ou plus généralement un moment difficile. L'idée n'est pas de juger, mais de comprendre, car comprendre, c'est déjà accompagner. Hello, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Fanelly, j'ai 20 ans, je suis artiste, chanteuse, compositrice, interprète, mais j'ai aussi par le passé été ce que j'appelle une adolescente qui a pu porter le poids du monde sur ses épaules. C'est donc avec la ferme volonté de comprendre ce que j'avais vécu et de vouloir poser des mots sur mon passé que j'ai fini par écrire Atlas. Atlas, c'est un kit pratique destiné à ceux qui souffrent ou ont souffert, ou même à ceux qui reconnaissent en eux une fragilité qui les pousse à vouloir anticiper une situation inconfortable. À travers des témoignages, des conseils concrets et des réflexions guidées, je te propose de découvrir comment on finit finalement par s'en sortir. Apprendre, comprendre et guérir ensemble. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour cette toute nouvelle vidéo et voici le sommaire. Chapitre 1, le mythe de la crise d'adolescence et les conséquences du déni émotionnel. Chapitre 2, la socialisation primaire, un socle invisible. Chapitre 3, être un parent est un devoir, pas un pouvoir. Chapitre 4, les erreurs éducatives à éviter. Chapitre 5, grandir et faire grandir. Chapitre 1, le mythe de la crise d'adolescence et les conséquences du déni émotionnel. Le terme crise suggère bien souvent quelque chose d'irrationnel, de temporaire et de dérangeant, et je le déteste dans le sens où il sert bien souvent pour les parents ou même pour un entourage d'excuses. Dans la conscience collective, il semble renvoyer à un caprice. C'est un peu une manière de faire payer à son entourage ou son environnement la non-gestion de son soi intérieur. Il est par ailleurs un terme derrière lequel les parents se réfugient. En effet, il est bien plus facile de se cacher derrière un mot plutôt que de plonger dans un flou de reproches. Elle transforme la souffrance en caprice et l'incompréhension en distance. L'adolescence, ça n'est pas seulement ce que l'on pense être une crise, c'est également un moment d'explosion intérieure où l'on tente de se définir. C'est une étape où l'adolescent ne s'oppose pas au monde mais tente plutôt de s'y inscrire. Quand on refuse d'écouter, on apprend à se taire et à invisibiliser la douleur. La dépression, elle ne naît pas soudainement, elle vient plutôt d'une accumulation de non-dits. On commence par s'interroger sur notre conformité à la norme, sur notre légitimité et même sur notre existence, avant d'imploser de la bonne ou de la mauvaise manière, jusqu'à parfois atteindre l'apogée de la violence, qu'elle soit interne ou externe. Et malheureusement, le suicide est parfois le triste aboutissement de centaines de réflexions dont aucune n'a pu satisfaire la volonté de persister à croire. In fine, le rôle des parents dans ces cas-là n'est pas de vouloir tout comprendre ou d'apporter des solutions concrètes, mais de redonner un peu d'espoir. Chapitre 2, la socialisation primaire, un socle invisible. Je vous propose de commencer ce chapitre par une de mes citations préférées de George Bernard Shaw. L'adolescence est l'âge où les enfants commencent à répondre eux-mêmes aux questions qu'ils posent. La prise de conscience et la claque de maturité s'observent au moment même où l'envie de grandir le plus vite possible est remplacée par la peur irrépressible de faire face au monde seul. Sans les bras de nos parents pour unique refuge ou même au moment où l'insouciance est remplacée par la responsabilité. La transition entre le monde idyllique de l'enfance, dénué de responsabilité et de questionnements ontologiques, et la réalité, le monde complexe dans lequel nous vivons, entraîne chez l'enfant une désillusion qu'il arrive plus ou moins à gérer. Selon moi, la vie est une balance dans laquelle le meilleur moyen d'être heureux est l'équilibre. En fait, trouver son équilibre, c'est accéder à une chance de vivre au plus près du bonheur. Et trouver son équilibre au moment de l'adolescence passe aussi par l'éducation. Les parents ont pour mission d'agir de manière équilibrée. Laisser un enfant livré à lui-même et le priver d'une enfance satisfaisante et harmonieuse, c'est condamner la construction de son identité, dans la mesure où les réflexions autour de l'imagination sont le berceau de la création de la personnalité. Attention, dans le cas contraire, c'est vrai aussi, il faut toujours maintenir une forme d'équilibre. Si les parents d'un enfant amortissent sans cesse ses erreurs et que l'enfant ne fait jamais face aux conséquences, il subira forcément des déboires lors de son émancipation. Avant l'école, avant la société, il y a la famille. C'est là que tout commence, la manière de parler, de se comporter ou même d'agir. Les parents sont les premiers médiateurs entre l'enfant et le monde. Ils donnent une direction, une morale et une structure. Chaque parent aspire normalement à une exemplarité. Bien souvent, la rébellion, la crise d'adolescence vient ternir l'idéal familial préconçu.
On a l'impression qu'on fait face à un échec éducatif. Et parfois il arrive que les parents se fassent rattraper par le regard des autres. On accorde plus d'importance à l'image que l'on renvoie, à la vision que les autres ont de mon idéal familial, sans vouloir comprendre réellement ce que traverse mon adolescent. À trop vouloir bien faire, des parents sacrifient leurs enfants qui évoluent dans un environnement stérile et idéal, et pas dans la société aussi les changeante. La réalité quoi. Il est uniquement question de perception. Si cette thématique t'intéresse, je t'invite à checker ma dernière vidéo qui parle de perception et d'attention. Je te mets le lien en barre d'infos. À mon sens, on parle bien souvent de la difficulté à être un bon parent, mais jamais de la difficulté à être un bon enfant. Un enfant structuré par son éducation primaire, par son autocadrage, par sa réussite et son humilité scolaire, mais aussi par son ouverture sociale et culturelle. Une éducation qui serait trop rigide empêche la croissance, et à l'inverse, une éducation trop laxiste empêche l'ancrage. Et il est une nouvelle fois question d'équilibre. Apprendre à son enfant à sociabiliser, c'est savoir faire la balance entre exigence et liberté, empathie et autorité. Chapitre 3. Être parent est un devoir, pas un pouvoir. Être parent, ce n'est pas posséder un enfant, c'est le guider. Un enfant a besoin de limites, mais avant tout de confiance. Le rôle du parent, c'est d'offrir un terrain stable sur lequel l'enfant peut tomber, parce que tomber fait partie de l'apprentissage. Malheureusement, certains parents omettent l'humanité de leurs enfants. Pourquoi ? Parce qu'ils essayent sans relâche d'imposer un modèle hiérarchique, établi et mécanique. Apprendre à vivre ensemble, ça va dans les deux sens. L'enfant enseigne bien souvent autant qu'il ne reçoit d'éducation de la part de son parent. Les leçons morales, elles sont inutiles si on ne leur accorde pas un sens ou qu'elles n'ont pas d'intérêt pour l'enfant. Il faut savoir accepter les leçons tirées de l'arrivée d'un nouvel être dans sa vie, mais aussi des difficultés que l'on rencontre lors de la cohabitation ou de la coexistence, notamment lors de l'adolescence. Personne ne détient de vérité sur le bonheur et encore moins de vérité absolue universelle sur l'éducation. Entre abandon et oppression, comment trouver un juste milieu prônant des valeurs d'accompagnement, d'amour et d'écoute dans l'instabilité mise en lumière par la crise d'adolescence. Chapitre 4. Les erreurs éducatives à éviter. Je vous propose quelques éléments de réponse sur ce qu'il faut éviter de dire ou faire à son adolescent, notamment lors d'une période difficile. Conseil numéro 1, on ne compare pas son enfant. Il le fait déjà bien assez tout seul. Chaque enfant et être humain en général est doté d'une sensibilité et d'une lucidité unique. Ce qui affecte quelqu'un, votre adolescent, ne vous affecte peut-être pas vous, mais le maître mot doit rester la tolérance réciproque. Conseil numéro 2, on ne nie jamais une émotion. Les sentiments et fluctuations de la personnalisation d'un adolescent peuvent être assez extrêmes. Et oui, sa manière de socialiser ou de se découvrir n'est peut-être pas celle dont vous aviez rêvé. Mais gardez à l'esprit que les phases émotionnelles déséquilibrées ne sont absolument pas le reflet de ce que va devenir votre enfant au terme de son harmonisation. Vous devez adapter vos exigences en fonction de sa fragilité psychologique. Conseil numéro 3, ne soyez pas trop dur avec vous-même. J'aime souvent garder à l'esprit que la vie est notre première fois à tous. En effet, ne sois pas trop dur avec ton papa ou ta maman. C'est la première fois qu'il fait face à cette situation et il ne l'a peut-être pas appréhendée de la meilleure manière. Ce qu'il est nécessaire de comprendre, c'est qu'il ne faut pas se constituer en régisseur ou en bâtisseur de la vie ou de la guérison de son enfant. La vraie force, c'est parfois de se mettre en second plan afin d'observer son enfant et parfois malheureusement de le voir survivre. C'est parfois en se retrouvant seul contre soi-même que l'on finit par se constituer les véritables armes qui nous permettront de nous en sortir. En effet, la guérison réside pleinement dans l'expérience complète des états. À trop vouloir endosser ce rôle de protection, vous finissez malheureusement par endosser le rôle de malade. En effet, si vous empêchez à votre adolescent de réaliser ses symptômes et de prendre conscience de son état, il ne pourra pas se considérer. Il est primordial d'encourager son enfant à exister sans le rendre étanche au risque. Car arrivé dans un moment difficile, pour guérir, il faut être conscient de ce que l'on combat. Le comportement d'un adolescent est bien souvent le reflet de sa santé mentale. Il faut apprendre idéalement à identifier les signes, mais aussi pousser son enfant à la réflexion. L'opposition d'un adolescent à ses parents peut traduire d'une volonté d'émancipation, mais aussi d'un décalage d'intérêt éthique. Accompagner son enfant, c'est le pousser à devenir lui-même en mettant de côté ses propres projections. Conseil numéro 4,
accepter que les temps changent. L'environnement social dans lequel vous avez évolué et duquel vous tirez vos vérités n'est plus. En effet, la société évolue à 1000 à l'heure, vous ne pouvez pas tout anticiper. Vos enfants sont maîtres de leur présent et de leur génération et c'est à eux de tirer des leçons. La dépression n'est absolument pas un signe de faiblesse, c'est plutôt un langage du corps et de l'esprit qui nous crierait je ne sais plus comment être au monde. Face à cela, la première mission du parent, c'est d'écouter. Pas de comprendre, de rationaliser, de vouloir réparer, simplement d'écouter. Accompagner, c'est parfois savoir poser des questions même quand on n'a pas les réponses. C'est aussi encourager la parole sans jamais l'imposer. Et parfois, il est nécessaire d'accepter une aide venue de l'extérieur. Aimer et être parent, ce n'est pas savoir tout résoudre, c'est simplement ne jamais abandonner. Enfin, chapitre 5, grandir et faire grandir. Grandir, c'est apprendre à se séparer. Mais se séparer ne veut pas forcément dire s'éloigner. C'est trouver une nouvelle manière d'exister ensemble, autrement, sans peur irrationnelle de l'inconnu, que l'on apprend à sécuriser par la présence. In fine, le lien ne se brise pas, il évolue. Et une éducation, quand elle est sincère, devient une conversation qui dure toute la vie. L'adolescence n'est pas une crise mais une transition, une traversée parfois douloureuse mais nécessaire. Elle nous rappelle que chaque être humain à un moment donné se doit de redéfinir son rapport à lui-même et au monde. Accompagner son enfant ou son adolescent dans cette traversée, c'est lui offrir ce qu'il y a de plus précieux. La présence, l'écoute, et la foi en la capacité de l'autre à devenir. Et voilà, c'est ainsi que s'achève cette vidéo sur l'éducation, la parentalité et la socialisation primaire. J'espère que cette thématique t'aura plu. Si tel est le cas, je t'invite à commenter la vidéo, à t'abonner et à la liker. Quant à moi, je te retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Merci!